tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et on sait souvent que des fois on arrive à une compréhension de quelque chose ou quelque chose dans nos têtes, il a trouvé sa place et ça nous amène une joie. Et on arrive des fois dans la Vodat Hashem Mamash et à, à, à être en joie qu'on a compris quelque chose, qu'on a envie d'avancer et mamash faire Messirut Nefesh, donne de soi sort des choses. Et des fois, juste au moment là, et on sent que l'Yetzara, il vient pour nous faire tomber. C'est pour ça, Chachamim, il dit, Zechor et asher asa lecha Amalek, et asher karcha baderech. Karcha, c'est qu'Amalek, il vient, il nous refroidit de toutes choses qu'on a envie de faire. Il nous rend une froideur, des doutes. On a dit plusieurs fois que si on calcule les Gimatria de Amalek, ça fait que c'est doute. Dès que tu as une doute sur quelque chose, si c'est une joie, il n'y a plus de joie. Si tu es sûr de quelque chose, tu as décidé de faire quelque chose, tu as décidé de se marier, une chidour, acheter une maison, une affaire, une associer avec quelqu'un, si tu as des doutes sur quelque chose, ça t'enlève tous les élans. Et ça, c'est le travail d'Amalek. Donc, Rabbi Nachman, il explique ça dans une explication sur une Gemara de Rabba Bar Chana, quelque chose comme ça, hein, qu'il dit qu'il a vu une Sfardéa dans une taille, qu'elle était dans une taille de 60 maisons. Et on sait que les Tzfardéim, comment on dit Tzfardéim, j'ai oublié les noms. Les Tzfardéa, elle a une Messirut Nefesh, elle a un don de soi de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Il a dit à Paro que les Tzfardim, ils vont rentrer dans toute la maison. Et Paro, il a dit pas du tout. Moi, je vais m'enfermer dans une chambre, ils ne vont pas rentrer. Et les Tzfardim, ils ont fait une grande Messirut Nefesh. Ils ont rentré, ils sont jetés dans les fournes, etc. Donc, il explique qu'il voit cette Tzfardéa qu'elle était énorme, énorme. Et s'est fait avaler par un serpent énorme. Et après, il voit qu'il y a un corbeau qui vient, qu'il avale cet serpent. Et après, le corbeau, il vient, il se met sur un arbre. Alors, c'est sûr que si on s'imagine vraiment une grande, comment on dit, tzfardéen, grenouille, voilà, les grenouilles, une grande grenouille. Énorme, qu'elle est déjà avalée par un serpent, que cette serpent est avalée par un corbeau, on ne va rien comprendre, on ne peut même pas s'imaginer. Mais Chachamim, il explique que les grenouilles, une taille de 60 maisons, c'est que l'homme, il a 60 forces, Kochot Nefesh, force de son âme, de réaliser les choses qu'Akadosh Baruch Hu, il ordonne, comme une Messirut Nefesh. Des fois, un homme, il peut faire vraiment arriver à un niveau de don de soi, de oubli de soi, si on peut expliquer ça mieux, pour Akadosh Baruch Hu. Et quand il va jusqu'au maximum de son don de soi, il peut arriver le serpent, que lui, le Amalek, le Tzarara, le Satan, et les avaler avec toute cette force qu'il avait. Et là, Chachamim, il dit, il y a une inyan qu'il faut très mettre ça dans nos têtes. Chachamim, il dit que le corbeau, c'est un sort de volaille très bizarre. C'est un oiseau très bizarre. Il est très cruel sur ses oiseaux. Eux, ils sont nés blanches et lui, il est noir. Donc, il croit que ce n'est pas ses enfants. Donc, il ne nourrit pas. Il ne leur donne pas à manger. Akadosh Baruch Hu, il fait créer comme des petites mouches. Et c'est comme ça qu'il mange, il grandit. Mais lui, il est très cruel sur ses enfants. Donc, il les laisse. Chachamim, il dit que l'homme doit prendre ce trait de caractère des corbeaux et utiliser sur lui-même. Des fois dans la vie, on doit être cruel sur nous-mêmes.
Si on n'est pas cruel sur nous, les serpents, ils peuvent nous avaler. Donc, on peut arriver à un niveau de don de soi pour Hachem, et on tombe avec les nachash. Comment on tombe avec les nachash? Parce que les nachash, ils peuvent nous avaler avec des doutes, des imaginations. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des forces pour que l'homme il aura une prière. Vous savez, quand la mer s'est ouverte en deux, c'est marqué au même temps qu'il y avait cette miracle, que la mer elle s'est ouverte en deux, Hachem il a fait qu'il y aura une vent, que jamais il y avait une vent aussi forte. C'est marqué Veruach Kadim, Menashevet Kol Halayla. Une vent qu'elle soufflait toute la nuit. Donc toutes les coffrim qu'ils ne pouvaient pas voir Hachem, parce qu'un homme, il peut voir la mer qu'elle s'ouvre, et au niveau scientifique, ils vont te dire que X plus A, ça donne C. Donc, ceux qui veulent tromper, dire que c'est la nature, elle est là pour ça. La nature, elle est là pour te cacher Hachem. Mais le mot Teva, c'est Elohim. Donc, si tu es Chacham, tu plonges à l'intérieur de chaque chose et tu vas voir dans chaque oiseau, tu vois Hachem. Chaque fourmi, la plus petite, tu vois que c'est les forces d'Hachem qui lui fait vivre. Mais si tu ne veux pas, donc tu vas dire que la mer s'est ouverte parce que c'est le vent, et le soleil sort parce que c'est la nature, c'est comme ça, 365 jours par année. Donc le Nachash, il fait quoi? Cet Amalek, cet Nachash, il rentre une safek dans l'homme. Asher karcha bader, dans le chemin de ta vie, il vient quand tu es content, quand tu arrives à une compréhension, quand tu as pris des choses sur toi, et il te met une petite goutte de poison. Imaginez-vous un homme, il marche dans le désert, 3-4 jours, il est à peine s'il peut encore se mettre debout pour vivre, pour continuer à marcher, et sauf, on lui dit, voilà, il y a de l'eau, mais on ne sait pas, on croit qu'il y avait un serpent qui le passait, donc on a des doutes, est-ce qu'il y a des poisons ou pas. Maintenant, il a hyper soif, il n'en peut plus. Croyez qu'il va boire? Ces doutes-là, il va faire en sorte qu'il ne va pas boire. C'est ça les forces de Amalek, c'est ça les satanes. Nous, qu'est-ce qu'on doit? On doit être cruel sur nous-mêmes, pas de pitié. Voir quel est le but. Le but, c'est que je dois coller à Hachem. Le but, que je dois voir Hachem dans tous les pas que je fais. Et l'Amalek, c'est l'imagination. L'Amalek, c'est le poison. Les satanes, tout ça, c'est le Yetzirah. Il est là pour que j'ai affaibli, que je baisse mes mains, que j'enlève la simcha et toute la joie dans la Vodat Hashem. C'est ça son travail. Mais si tu arrives à être cruel sur toutes ces idées et continuer à faire la Vodat Hashem malgré tout, tu vas arriver, comme Rabbi Nachman il explique dans cette Gemara, tu vas arriver à avaler cette corbeau. Cette corbeau va avaler, excuse-moi, cet serpent, et après il est sur un arbre. Etz Chaim il a machzikimba. L'arbre de la vie, c'est la Torah. Une fois que tu arrives à avaler cet Yetzirah, que Parashat כי תצא, elle te dit, וכי תצא למלחמה על אויביך, בחרבך על ירכך, quelque chose comme ça, hein? Quand tu sors à la guerre, et ton épée il est sur tes hanches, et tu sors à la guerre, tu vas les contrôler, tu vas les dominer, cet Yetzirah. Mais il faut sortir à la guerre. Si tu ne sors pas à la guerre et tu restes chez toi à la maison, angoissé, et réfléchir, et imaginer, et si j'ai ça, et c'est sûrement ça, et le doute, il devient une grande sésame, elle devient une montagne, c'est sûr que là, tu ne sors pas à la guerre. Là, il va t'avaler, comme cette Nachash, serpent qu'il a avalé, cette grenouille qu'elle est énorme avec les volontés de faire la Vodat Hashem, il peut l'avaler. Mais si tu deviens un corbeau, tu t'élèves, tu rentres une rouar dans ton cœur. On dit que toutes les vents, les rouars, elle est dans les cœurs. C'est elle qui fait vivre l'homme. Quand l'homme il est besimcha, il a une force de se nettoyer toutes les clipotes qu'il a dans son corps. Donc s'il arrive à être cruel sur
toute cette pensée et rentrer dedans et sortir à la guerre. Et ne pas lâcher les Sahara de me faire tomber. Après, il peut être sur l'arbre. C'est quoi l'arbre? Etz Chaim. La Torah, c'est un arbre de vie. À qui? À ce qui tient à elle. Si tu te colles à la Torah, c'est comme cette corde. Vous vous souvenez qu'on doit passer d'une rivière à l'autre. Il y a beaucoup de courants et c'est dur et c'est pas facile de marcher dans l'eau pour arriver à l'autre bout. Chachamim te dit, tiens les cordes, ne lâche pas les cordes. Peut-être tu tombes, peut-être tu vas avaler un peu d'eau, mais c'est pas grave. Tant que tu tiens les cordes, tu vas arriver sur l'autre bout. Donc si tu arrives à être fort, à être cruel sur toi et pas avoir de pitié sur toi, dire ah, je suis pas capable, je suis pauvre, je suis ça, lève-toi, tout va aller, tu te renforces dans la vodat Hashem, tu te renforces dans le bitachon, qu'en od milvado. Akadosh Baruch Hu, il est là et tout ce qu'il est en train de te faire, c'est sortir de toi le meilleur qu'il y a de toi. Que s'il ne te colle pas au mur, toi, tu donnes rien du tout. L'homme, il n'est pas prêt à faire la vodat Hashem, à donner rien tant qu'il n'est pas obligé. L'homme, il aime les tranquillités, il ne faut pas l'embêter, il aime rester avec ses habitudes. Tout, tu lui demandes, mais ne pas changer les habitudes. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle vient? Adam la mal yulad, un homme, il est venu pour travailler, pour changer. Donc, si on arrive à être cruel sur tout ça et aller dans les changements, on peut avaler ce serpent qu'il est lié de Sarara et après être tranquille sur l'arbre. Et quand tu es sur l'arbre, tu es attaché à la Torah, tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, là c'est une autre dimension d'Avodat Hashem. Au début c'est la guerre, après c'est une autre dimension. C'est plus une guerre parce que toute la guerre c'est pour te faire un nettoyage à l'intérieur de toi. Donc Bezrat Hashem, il faut savoir faire un tri. Yetzer Hara, il veut me cacher les choses. Donc rappelez-vous, nous on a 60 forces à l'intérieur de nous, comme cette tzfardea, comme cette grenouille, qu'elle est comme une parabole sur 60 forces dans l'homme. Et avec toute cette force, pour faire réaliser le Dvar Hashem, via le Nachash il symbole le Yetzer Hara, le Amalek, il peut avaler l'homme, il peut avaler cette grenouille avec toute son bonne attention. Mais pour avaler cette Nachash, nous on doit être comme un corbeau et pas laisser tomber. On doit être comme un corbeau, cruel, sur nous et sortir à la guerre contre cette Yetzer Hara. Et après tu l'avales et tu peux être tranquille sur cet arbre. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, si Ata Dishma, qu'on va arriver. Yom Tov à tout le monde.